Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La divergence, une émission du débat qui met sur la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité. La divergence pour aujourd'hui, en tout cas, on a deux invités des marques que l'on va présenter tout à l'heure. On va revenir comme ça sur l'actualité politique. On va parler de ces différentes nominations du chef de l'État, mais aussi on parlera également de la justice, on parlera des élections prévues comme ça au mois de décembre. On va également parler comme ça de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Ndengeka tolobaka divergence. Topé saka occasion na bato ba pesa bango makanisi na o etali botamboli écolo, c'est très important. Allez, déjà je commence comme ça à présenter mes invités autour de cette table. J'ai comme ça monsieur Étienne Komou, cadre du parti politique Birek, parti cher à Julien Paluku. Bonjour cher Étienne. Oui, bonjour cher Jonathan et merci pour votre invitation. Ça a toujours été un plaisir d'être sur votre plateau. Merci beaucoup et je profite de l'occasion pour présenter mes civilités à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Kozala trop le poto mingi, kozala le poto mingi ti, tozali bilingue, koti lingala, ozongi français et kozala moi malamu mingi. Allez, nanga munangai na droite, j'ai Christian Tams, analyste politique et communicateur de l'Union Sacrée. Mbote mon amboka. Bonjour mon frère Jonathan, ouais. Bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tous les auditeurs. Spécialement, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à mon père spirituel, à monsieur l'abbé Jean-Paul Toumbo, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Bon anniversaire à vous, cher papa. Notre vœu le plus ardent est que vous restiez prêtre pour l'éternité et au service de l'Église et de tous les fidèles catholiques. Allez, merci beaucoup. To planté bongo décor. Sika wa tokokota na mama na likambo ya mokolo ya lelo. Na lobaki tout à l'heure tokolo bela bongo au Italie et kolo Italie mboka. D'abord, on va commencer par les nominations. To monaki bongo ndenge porte-parole à chef de l'État. Atangaki ordonnance ezaki bongo na chaîne nationale RTNC. To moni ba nommé bandeko Barbara Kana ba nommé bango ba DG na FPC. To moni pe ndeko Adam Bombole ba nommé. To moni pe ndeko Jolino Makelele azali nommé na kobanda bongo na ndeko au Christian Tams, chef de l'État a outi ko nommé à quelques mois il y a ba élection. Yo en tant que communicateur déjà il y a famille politique, il y a chef de l'État. Comment vous trouvez ba nomination oyo? D'abord quand il y a famille politique, il y a Union Sacrée. Ma nomination à Boye, ce sont des décisions concertées. Au moment que Tonio Soba nommé, outi na parti politique mon côté, outi na parti ndenge membre ya Union Sacrée. Union Sacrée, c'est l'église, les alliés regroupement politique. En politique, ce sont des postes. Donc, c'est ça. Félicitations à Bango. Félicitations à Bango. On a observé Mboka. Il y a intérêt à leader, pour intérêt à poche na Bango, pour intérêt égoïste. Pour kokota na misala, ba situation ba kuteli ba entreprise wana. Bah, il y a souci à mon kondiambo pour une entreprise wana. Bah, il y a souci il y a pas travailleurs il y a entreprise wana et aux ala esengo mingi ceux qui ba accueilli na défi il y a ko relever pente et sika faiblesse ezalaki au lieu il y a okende ko enfoncer les sous certaines entreprises qui sont déjà malades kokende ko enfoncer yango les sous dans le trou et aux ala intéressante et ça sera pas bon pour notre bilan. Il y a autorité morale Nabiso à Toko Bunda pour nous repérer un deuxième mandat. Quelque part, Bakiwana Bazali, comptable, ils seront parmi les comptables. Il y a bilan, il y a chef de l'État. Donc, Bazan a droit à erreur, Bazan a droit à bêtise, Tozan a posa, il y a bilembo. Tozan a posa, il y a bilembo. Tozan a posa, Théo. Népotisme comme kuna bokeno kuma kuna entreprise bokei et comme bastion ya tribalisme et comme bastion et comme siège ya parti politique na binono il faut bokende na esprit que makambo kende na liboso pour que mandat bilan un chef de l'État ils beaucoup plus élogé et beaucoup plus positif bokei wana ndenge tolobi na kombo tata mokonzi bo sala te pour que kombo tata mokonzi tanga ndenge malamu et yami balé
kaka na tata mokonzi ekoki pe wana te kumo ekolo kaka bato basala kombo ekoki kaka bilongi moko kaka azalaki ministre azongi azalaki DG azongi azalaki député yayi azalaki bo azaki te butala pe champ ezali vaste nayebi ke mokonzi ya mboka pe bakambi union sacré vous êtes des personnes mais qui compétence sur azali koluka moni yango na bilongi ba gérera déjà motata mokonzi azape na à part bango il y a beaucoup plus de compétents il y a beaucoup plus de compétents au sein de l'union sacrée. Il y a beaucoup plus de compétents. Tout le monde est compétent. Les incompétents, dans le cas de l'union sacrée, basalité. En bas, la paix, parmi le militant, parmi les cadres, on a nos basus libaku, il y a quoi accéder à poste de responsabilité, copé sabango libaku, et qu'on a encore beaucoup plus mieux. Vous avez encore beaucoup plus mieux, mais au Salami, nous avons applaudi, mais tout sengi, ce qui malayasima, boluka baina no ba accéder na ba poste de responsabilité et ozala kitoko mingi ko essayer bango ole ya kozala figé kaka na batumoko kaka wana et ozala et risquer peut-être qu'on frustrer bandeko basus ndeko Etienne Komu to yoki ndeko tem salobi kaka ba même bilongi ali kozonga et en plus abi ezali ba nomination moko avant et ça les ma ba discussion et les kaka au sein ya ba famille politique au bino bozali ba cadre tout comme ba membre mais biso bato to saka politique est-ce que to koki ko espérer un jour kozala nommer na tête ya entreprise moko étatique? En tout cas, merci beaucoup, cher Jonathan, pour cette question si pertinente. Vous savez, non, au sein de cette, de cette ordonnance présidentielle qu'on vient récemment ici de lire à travers Madame... la porte-parole Tina Salama. La porte-parole du chef de l'État. Mais moi, je dirais qu'il n'y a pas que des politiques, hein. On doit le dire. Il y a Madame Barbara Kanam, qu'on vient de nommer, et avec qui, d'ailleurs, nous profitons de votre micro pour... présenter. Il y a Didier Massela également. Voilà, Didier Massela, ce sont les gens qui ne font pas qui ne font pas une politique active. Ouais. Mais ils sont derrière les politiciens. Aujourd'hui, non. Dans le monde politique, dans ces pays, si on ne connaît pas Barbara Kanam comme politique en tout cas. Ouais. Ça, on doit être clair. Et Didier Massela aussi. Et selon vous, et le Konini, qu'est-ce qui a fait que le chef de l'État a jeté des volus sur exactement, c'est par rapport à leurs compétences. C'est ce qu'on a toujours dit dans Barbara Kanam, la compétence. Mais oui. Elle a géré quoi? Non, on l'a placé. Son orchestre ou quoi? Non, on l'a placé. Non, vous savez, en dehors de la musique que toutes ces dames-là nous chantent, elles ont étudié. Cette dame-là, c'est une dame qui a fait ses études. Oui. Donc, en dehors de la musique qu'elle chante, elle peut nous apporter quelque chose de positif. Et moi, quant à moi, je pense bien qu'elle mérite ces postes-là. On l'a pas placé dans n'importe quel, je sais pas moi, établissement public. Non, on l'a placé dans une entreprise culturelle. Une structure qui gère justement les fonds culturels. Exactement. Donc, je pense bien qu'elle peut bien travailler. C'est ce que je disais. Avec les chefs, à l'époque, depuis un certain temps, on constatait une chose: pour qu'on te nomme ministre, pour qu'on te nomme mandataire public, tu dois être issu, n'est-ce pas, d'une formation politique. Aujourd'hui, avec les chefs de l'État, ce n'est plus le cas. Et à peine quelques cas, en quelques cas isolés, cher ami. Non, écoutez, on a commencé à quel niveau et où est-ce que nous partons? Parce qu'à l'époque, ce n'était même pas le cas. À l'époque, c'était tu dois faire la politique. Tu dois être dans une formation politique. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'avec les chefs de l'État... Kabila a nommé Matata Ponyo Premier ministre. Matata Ponyo n'était pas Azaki membre était à PPRD. Kabila a nommé Luzolo Bambi ministre de la Justice. Kabila aussi. Azaki peut dans moi quelques têtes. Nayo Bazaki tout le baba politicien baba no ça la politique activement mais dis-moi Bazaki quand même. Écoutez, dans chaque principe il y a toujours une exception. Je peux dire ainsi. On ne peut pas tout nier de tout ce qu'avait fait Joseph Kabila. Voyez-vous un peu, on doit être en tout cas objectif. Donc, aujourd'hui, nous sommes très contents que le chef de l'État jette son dévolu en dehors de la scène politique pour nous nommer ceux qui ne sont pas politiques. Mais aussi par rapport à la question que vous avez soulevée, qui on nous nomme tous ces personnages avant quelques mois des élections. Je pense bien que les élections, c'est pas quelque chose que nous en fait, on ne doit pas être là stagné à attendre les élections. Le chef de l'État cherche quoi? À 5 mois des élections à nommer Batou Yassika. Oui, mais si non, on ne doit pas être là éternel.
Voyez-vous, on peut pas te donner un poste, tu es là depuis 5 ans, 10 ans, etc. Non, on ne doit pas voir que non, c'est à quelques mois d'élection qu'on ne doit pas nommer ou qu'on doit nommer. Non, non. Si le chef de l'État sent qu'ici, dans cette entreprise, il n'a pas nommé dans toutes les entreprises. Ouais. Il a nommé dans quelques entreprises. S'il sent que non, ici, ça ne va pas, il doit remplacer, il doit nommer une autre personne. Et ça, je félicite tous les camarades qu'on a nommés. Ouais. C'est une nomination qui est venue au bon moment. Donc pour vous, il y a de quoi espérer avec ces nouveaux mandataires? Oui, il y a de quoi espérer avec, je donnerai l'exemple de M. Ada Bombole qu'on a donné, qui est nommé DG de RVA, si je ne me trompe pas. C'est une bonne nomination. C'est au niveau de l'ONATRA. Ouais. Voilà. Donc c'est un monsieur avec un cursus en tout cas qui fait foi, et je pense bien qu'avec ce monsieur-là, il peut travailler, il peut bien travailler. Julino Makelele aussi au Koumissi? Oui, bon, ce monsieur-là, bon, par rapport à son passé, en étant porte-parole du gouvernement, bon, oui. Il n'avait pas, n'est-ce pas, un bilan très positif. Mais récemment, on vient encore de lui nommer. Là, je pense bien que c'est la politique qui a joué son rôle. Hein. Là, je pense bien que c'est la politique, et plus précisément, M. Vital Kamerhe qui a joué son rôle pour qu'on lui donne ce poste-là. Il a pesé de tout son poids. Exactement, il a pesé de tout son poids pour que M. Julino Makelele soit nommé. Bon, ça, c'est la politique. Mais ce sont les gens qui, lui, personnellement, il n'avait pas vraiment assuré en étant porte-parole du gouvernement. Bon. Bon, bah, PC chance à Sika. Totika là toujours, na Oetali Mokondi, il y a école Félix Tshisekedi a accordé qui bongo interview na Tina Salama Weza qui diffusé toujours le même samedi na RTNC, et puis là-dedans, chef de l'État Alobi Makambu et Belé. Maintenant, c'est pas du tout le bilan nous Makam. D'abord, on va commencer par la justice. Le chef de l'État qui regrette comme ça le bilan de la justice sous son mandat Alobi. Donc, pour naïe bilan eza satisfaisant et eza kaka kokoso yemoko azali ko avouer yango ali ko regretter. Est-ce que la kisini chef de l'État nabiso aza trop plaintif ou comment? Non, c'est pas question d'être plaintif, mais je dirais que c'est un réaliste en fait. Voyez-vous, avant d'abord d'aborder cette question, j'aimerais éclaircir l'opinion sur cette question-là, parce que nous avons suivi plusieurs personnages, plusieurs personnes ont critiqué, n'est-ce pas, l'interview qu'a fait Madame la porte-parole du chef de l'État face à son chef, au président de la République. Moi, je pense bien que par rapport à cette question-là, Madame la porte-parole du chef de l'État a fait, parce qu'en dehors de ça, d'être porte-parole, elle est aussi journaliste. Et elle était journaliste. Elle était journaliste. Et il n'y a pas d'incompatibilité entre journaliste et porte-parole. Mais sauf qu'elle parlait au nom du chef. Tout ce que Tina Salama nous rapporte. Il n'y a pas d'incompatibilité, cher Jonathan, entre. C'est au nom du président de la République. Exactement. Il y a de ces moments où tu dois t'habiller dans ces statuts-là. Mais il y a de ces moments où il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux, en fait. Madame la porte-parole s'était présentée devant le chef de l'État comme journaliste. Et non comme son porte-parole. Mais pourquoi pas faire appel à un journaliste, il y a un média Moussoussou pour interviewer le président de la République? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas le chef de l'État qui doit faire appel. Madame, non, je parle Madame Tina. Exactement. Tina elle s'est sentie que non, dans mon statut de journaliste, je peux jouer bien ses rôles. Mais elle n'est plus journaliste. Elle a proposé. Non, c'est ça que j'ai dit. Pourquoi vous dites qu'elle n'est plus journaliste? Parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Mais aujourd'hui, c'est officiel. Elle est porte-parole du chef de l'État. Elle est porte-parole. Cher Jonathan, elle est porte-parole du chef de l'État. Et je ne sais pas si vous avez les preuves qui montrent que Madame la porte-parole du chef de l'État, elle n'est plus journaliste. Je ne sais pas si vous avez les preuves. Mais jusqu'à preuve du contraire. Non, si je dis qu'elle n'est plus journaliste, c'est parce que Azas son organe au TI a travaillé. Et puis du coup, son métier, ce n'est plus comme nous. Biso tozali koluka information to traiter to diffuser, c'est plus le cas avec elle. Ye azali wana pona koya koyebisa biso o mokonzi asali to o mokonzi azali kokanisa to o mokonzi azo promettre. C'est ça. Donc Tina Salama loba ke loko moko te na volonté na ye. Aya kaka koluba na kombo ya chef de l'État. Exactement. Là, c'est à ce moment-là qu'elle est porte-parole du chef de l'État. C'est à ce moment qu'elle porte ce statut-là qui non. Ngana koki koluba o nazo kanisate, ngana koyana maloba o mokonzi ya mboka apisi ngai. Voyez-vous un peu. Mais par rapport à cette interview-là,
elle avait enlevé ces statuts-là. D'être porte-parole. Oui, il n'y a pas d'incompatibilité, mon frère. Il n'y a pas d'incompatibilité. Malheureusement, Bamoni Yango Claire Mingite. Bamoni Yango Claire Mingite, mais d'ailleurs. Les gens n'ont pas bien analysé en fait, ces statuts-là, les statuts de madame la porte-parole du chef de l'État. Ouais. Par rapport maintenant à votre question de savoir sur la justice, que le chef de l'État il est en train de pleurnicher sur le fonctionnement de la justice, c'est ce que je vous avais dit dès le départ, que le chef de l'État reste réaliste. Et si vous suivez cette émission-là, vous verrez que le chef de l'État est réaliste ou pleurnichard? Non, il n'est pas pleurnichard. Il est réaliste. Il a vu... Bon, d'ailleurs, aujourd'hui, même... si vous prenez un militant de l'IDPS, il vous dira que la justice fonctionne à 100%. Mais lui-même, qui sait à quel niveau, tous nous savons à quel niveau le chef de l'État a trouvé la justice dans notre pays. Tous nous le savons. On ne peut pas venir ici vous rappeler encore que non, à l'époque, on ne pouvait pas arrêter les dirkables du chef de l'État. Justice, Kangi Willy Bakonga, abimi na grâce présidentielle, ministre Ayo Kolobaote, abima ki na grâce présidentielle, tête, Kino Lelo Toye Barate Willy Bakonga, abima ndenge nini. Et aujourd'hui, Azali na kati ya union sacrée, bino batu ya union sacrée, boali Kolobelo côté, et Teni Longondo, IGF Asali Moussala Nae, a déposé ba document, et la kisi ke Teni Longondo, a détourné mbongo ya COVID-19, après quelques temps, ba eko bimisaye, azana ye innocence, ala elo côté, Vital Kamerhe est arrêté, lelo babimisie, prison malamon comme ministre ya économie, et le chef de l'État a yé ko sabiso ke atikala jamais ko interférer na décision moko ya justice. Ça signifie quoi? Non, mais M. Vital Kamerhe a été libéré par les voies légales. Oui. Il a été blanchi, voilà. Il a été blanchi. C'est ce que je dis. Mais qu'est-ce qui prouve que parce qu'il a été blanchi, qu'il avait commis les erreurs que vous l'accusez? Non. C'est pas par rapport à tout ce que nous savons. La justice, certes, nous avons un problème sérieux dans notre pays sur la justice. Mais dans ces problèmes sérieux-là, il y a aussi un grand travail qui s'effectue au niveau de la justice. Aujourd'hui, tous ces conseils... Moi, c'est ces statuts-là de voir qu'à l'époque, on ne pouvait pas arrêter un conseiller chef de l'État. À l'époque, on ne pouvait pas arrêter un directeur de cabinet à l'époque du régime passé. En tout cas, ça, c'était... Vous ne pouvez pas même le voir dans les songes. C'était pratiquement impossible. Mais aujourd'hui, avec le chef de l'État, il s'est dit... La séparation des pouvoirs doit exister. Et aujourd'hui, nous voyons, on interpelle les conseillers chefs de l'État, on les arrête. Aujourd'hui, nous avons plusieurs conseillers. François Béa, il a été interpellé. Et les autres là, aujourd'hui, Vijay Chimanga, il a été, n'est-ce pas, lui-même, il avait, n'est-ce pas, démissionné par rapport à tout ce qui s'était passé sur... je dirais, avec ces gens-là animés de mauvaise foi, qui lui voulaient en fait... Donc, vous verrez que non, la justice fait des progrès. On n'est plus à l'époque de Joseph Kabila aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu es conseiller chef de l'État, si tu es, je ne sais pas moi, directeur... Justice à double vitesse. Qui que ce soit. Justice à double vitesse. C'est ce que nous avons commis opposant, Mbalamon, comme Koluka Kokangae. Opposant, on a biso Yazaki, il a pas perdu. Il a été... Il a été... Non, je ne sais pas d'abord, c'est lui qui était... Le nom m'échappe. Serge, c'est qui? Il est cadre du PPRD. Serge, son nom m'échappe là. On l'avait arrêté, il a fait ses 2 ans là-bas. Il a sorti de la prison. Non, pas Henri Magie, l'autre là. Il a quitté la prison centrale de Makala en bonne santé. Donc à l'époque, ça ne pouvait pas se faire. Le Moutoubakanyo, au côté Makala, Bimana santé, tout le monde là, ça ne pouvait pas en tout cas se faire. Et ça, il y a des améliorations à faire. Mais quelque part aussi, nous devons encourager cette justice. Il y a PPRD, Kombo et Koyasima. Oui. Tu parlais de Jimmy Kiteng. Voilà, je parlais d'ailleurs de Jimmy Kiteng. Et tous nous l'avons vu, la manière dont il était sorti de la prison centrale en très bonne santé. Ce qui ne pouvait pas se faire à l'époque de Joseph Kabila. Bon, ça va. Tout n'a pas ndeko Christian Tams, Yozali analyste, Olandine de Kondenga Lobby, chef de l'État à Salaki à Lobaki na micro yatina Salamaki, Azali n'a pas regret na où est libéré en justice sous mandat naie. Donc résultat ezana no ya toloba ezana no bongo ezana no na niveau te ya azali ko kanisela. Pe alobi lisusu ke atikala jamais ko interférer na décision moko ya justice.
est-ce que ozali komona maloba wana vraiment maloba ya bosolo o mokonzi abimisi? Oui, nakanisi la personne la mieux informée sur le fonctionnement de l'institution écolo, c'est le président de la République. Et ce qu'on a oué à l'obité, je ne sais pas, vous voulez coloquer information à solo pas anani. Parce que tout le rapport lui est adressé. Ouais. Ce qui est après avoir étude, après avoir lecture, après avoir comprendre le rapport, à mon dans le secteur, ça ne marche pas. Vous voulez... Mais y a Azali garant, il y a bon fonctionnement, il y a bas... Mais c'est dans ces postures-là, oui. Dans la casquette, dans la kazaka, on a des atalités. Côté à Bazouzi, Makambo est en bois. A sanctionné déjà Mazouzi Nini. Il n'appartient pas au chef de l'État de sanctionner un juge, un magistrat. Mais ministre de la Justice, ce n'est pas lui. Ministre de la Ce Justice, n'est pas lui. Il y a le Conseil supérieur, il y a la magistrature. Oui. Il y a des magistrats qui sont sanctionnés. Oui. Mais malheureusement, on ne sanctionne pas un magistrat à la télévision, ni à la radio. Mais il y a des magistrats... Mais l'information est comme la Kabiso toujours. Est-ce que vous êtes allé copier sa micro na président du Conseil supérieur de la magistrature à Yebisio que ma magistrat va se bazoaka et tout bouté. Et ça que l'élo, ce chef de l'État bimia lobby, justice kota moi madame, bat bon mon aime lokuta. Tolandi, pas plus tard que quelques jours passés, procès à kidnappeur. Il y a kidnappeur qui a zolo baza qui est en prison. J'ai donné autant à la magistrat. Aujourd'hui, les libertés provisoires s'achètent. Aujourd'hui, les arrestations, comment coopérer, ainsi de suite. Il n'y a pas longtemps, on va parler des 3V. Villa, véhicule, veste, ainsi de suite. Il y a des magistrats véreux, de manière délibérée, c'est livre à Canada, pratiquer la corruption, et pratiquer la ternure vraiment, image et la justice nabiso. Il y a des magistrats parce qu'ils sont déjà trempés dans la corruption, moyen rendre justice à solo nabatu ezalité, moyen à condamner les vrais coupables et laisser les vrais innocents ezalité quand l'argent remplace notre arsenal juridique, quand l'argent remplace l'éthique et déontologie des magistrats, c'est avec raison que le chef de l'État a constaté que l'appareil judiciaire est toujours malade. Hein, parce que l'appareil était toujours malade. Hein, malgré les efforts, Mokonziamboka Sali, que bango na ba conditions malamu, que garantir liberté, exercice ya fonction na bango pe ya musala na bango. Quand le chef dit que natikala ko interférer na affaire mon côté na katia na sur le plan judiciaire, c'est tout à fait normal. Il a dit il est démocrate. Un démocrate, c'est un respectueux de principe. Il y a séparation du pouvoir. Même Kaya Willy Bakong n'a pas habité. Non, le chef, ce n'est pas le chef qui a jugé Willy Bakong, bien entendu. Mais Willy Bakong a qui libéré la grâce le mal, il y a la presse, na bisopé, vous aussi de la presse. Na yokate journaliste moko kenda ko interviewé juge, instructeur ou soit magistrat, instructeur. Il y a dossier à Willy Bakonga. Willy Bakonga libéré. Oui. Par la grâce présidentielle, après ministre Aye Koloba que Willy Bakonga zaki na liste wanate Abimaki qui avait vu le nom de Willy Bakonga na liste de la grâce présidentielle. Mais Abimaki attendez, le chef de l'État n'accorde pas la grâce présidentielle. Abimaki ndenge c'est là. Et après Aye Kozonga va interpeller na union sacrée. Le chef de l'État tant la grâce présidentielle a tchara bakomba batouté. Il accorde la grâce présidentielle selon les critères. Très bien. Selon les critères. Bazaki condamné, Bazali 3 quarts de prison, Bazaki condamné pour de faits tel. À côté ça, critère wana et c'est le ministère, c'est le ministre de la justice na commission na yena ba juge na niveau ya parquet, prison, ko tala sikoyo. Ko tala na kati ya boloko banani ba remplir critères on a bango ba outil ba combo. Ce n'est pas au président de la République. Ce qui Willy Bakonga a rempli ça, oui, ne pouvait pas sortir de la grâce présidentielle parce que ba critères au bapé ça qui il ne se retrouvait pas. Donc soit il a bénéficié d'une main levée
il y a tribunal, on ne sait jamais. Mais tant à côté de la famille politique Nabino, mais pourquoi une personne libérée, ce n'est pas la condition pour adhérer à l'union sacrée qu'il faut là qui ça jugement moko boye oui condamné qui ce n'est pas la condition. Non parce que aujourd'hui personnellement oui, je ne vois pas quelqu'un qui est sorti en bonne et due forme. Ce cas qui fugitif malgré kokangai. Comprenez, ce cas qui muta c'est Vada qui bama kokangai. Ah c'est Vada qui t'a bimi. Ce qui muta bimi, c'est que quelque part il a rempli des conditions de droit. Il a rempli des conditions requises. Oui, ça là que moto abima na boloko. Alors abima na boloko, il n'est pas la condition akiminan. Ndeko. Akiminan qui êtes Bako condamné au premier degré. Bako condamné au premier degré, vous partez au second, vous embrassez, vous entamez ce qu'on appelle le double degré de juridiction, bah quittez. Vous êtes libre. Ce n'est pas dit que comme vous avez été condamné au premier degré, c'était la fin du monde. Non. Au groupe, vous avez condamné encore en appel. Vous partez en cassation, acquitté. Tu peux aussi être condamné, mais vous pouvez aussi bénéficier de la grâce présidentielle du chef de l'État. Donc il y a mille et une manières que Willy Bakonga, c'est un Congolais comme vous et moi, qui peut aussi bénéficier d'un bon droit au niveau il y a parquet, au niveau il y a tribunal, au niveau il y a cour. Pourquoi Bobolinga Kakomonaye arrêté même si les faits lui reprochaient au premier degré et Kokai Kozalapé l'a lavé au second degré. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Sur le pays, c'est qu'on a président Makala. Vous allez voir beaucoup de gens. Au quota, dans mandat d'arrêt provisoire, soit des condamnés. Bon, mon appel Basusu, Bakobima. Chaque jour, Piriger peine Nabango, bénéficier de la liberté provisoire, ainsi de suite. De même avec Eteni Longondo. Déjà, une commission, il y a Fonds monétaire international, il a été déjà blanchi. L'IGF n'est pas les juges. L'IGF, c'est un OPJ. L'IGF ne qualifie pas les faits. L'IGF ne qualifie pas l'infraction. L'IGF constate les faits et il dépose au niveau du donc l'IGF s'est trompé. Il a fourni un rapport. Peut-être il n'avait pas suffisamment motivé pour... Il s'est trompé. L'inspection générale des finances s'est trompé. C'est ça qu'on peut dire. Non. Il a donné son rapport. Et Teni Longondo a présenté le moyen de défense. Il s'est fait que le moyen de défense de Teni Longondo est dominé rapport IGF. C'est ça aussi l'état de droit. Pourquoi vous ne voulez pas voir Teni Longondo innocent? C'est pas parce qu'on dit qu'il a volé, il a nécessairement volé. Dire qu'il a volé, c'est une chose. Démontrer qu'il a volé, c'est une autre chose. Quand vous avez dit qu'il a volé, mais vous n'avez pas... Les rapports de IGF existent. Les rapports, l'IGF n'est pas les juges, c'est pas un magistrat. Oui. IGF, c'était un inspecteur au contrôle, au niveau des finances. Ouais. Mais on lui a assimilé à un OPJ. Il n'est pas les juges, c'est pas lui les procureurs. Malheureusement, quand il dépose, il doit suffisamment motiver. Parce que le droit, la loi voudrait que quand on vous accuse, que vous puissiez présenter aussi vos moyens de défense. Si Eteni Longondo doit présenter des moyens de défense efficaces et que le rapport de l'IGF n'a pas su donner la possibilité au juge, au nom de la loi, de condamner Eteni Longondo, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il soit condamné dans l'opinion? Non, c'est un innocent, c'est vraiment un innocent. Donc c'est ça. Voilà, merci. Totika a toujours na allocution à chef de l'État, interview accordée à Tina Salama. Mokonzi Mboka a regretté dislocation. Il y a FCC Cash. Tolo Banini. FCC Cash, Bakabouani, chef de l'État, a salaki discours qui ba humilia qui est na bandeko ya FCC, a fingamaki, ba tilaki ba coup ebele na bâton na nzela naye pour être à échouer durant exercice naye comme président de la République. Et aujourd'hui, il nous revient encore pour nos Kolobake à regretter dislocation. Ça signifie quoi? Vaut mieux FCC que Union Sacrée. C'est-à-dire Union Sacrée pour travailler ndenge longo banité. Voilà pourquoi comme naye ko regretter ata FCC o babanda ki ko fingaye. Non, il ne faut pas prendre le mot regret tout simplement. Moi, je prends le contexte au chef de l'État. Très bien. Parce que Nalanda Kiyango, Tina Salama Tounié, parmi les regrets, parmi les regrets. Il a bien dit, je regrette cet éclatement
il y a des FCC Cash. Parce qu'il a motivé. Ouais. Je pense que vous devez même fonder la motivation et chef de l'État. Il voudrait que Bana Ekolo Moko Bazala ensemble, ba gérer Mboka ensemble, ba Oba Ute Ekosala, na ba Oba Ekosala, ba se mettre ensemble. Ensemble total. Et c'est quand tout ça qui est erreur dans le passé, tout corriger pour l'intérêt Ekolo, pour que Mboka ait avancé. Il a très bien motivé. Et il a regretté du fait que... Mais Bazala qui est ensemble. Oui, Bazala qui est ensemble, mais situation je peux informer aux auditeurs que les chefs de l'État, à qui va conditionner surtout normal, à qui va conditionner surtout de bonne foi pour que les Bandekoya FCC Bandekoya Cash va travailler vraiment dans l'harmonie et dans la cohésion. Mais ça n'avait pas marché parce que justement Bandekoya FCC Bazaki fautif. Apparemment tout le monde est sain. Tout le monde apparemment chef de l'État Ndaza sain, le reste Baza va sorcier. Il n'a pas qualifié des sorciers. Non, ça mais c'est ma réflexion. Il y avait des constat est simple, non? Constat est simple. Vous allez comprendre que Bandeko FCC n'a qu'à gouvernement FCC Cash, ils obéissaient plus à Kabila qu'à Tshisekedi. Ils obéissaient plus à Ilunkamba qu'à Tshisekedi. Pour eux, ils voudraient discuter, brader même les fonctions, le luxe, le confort qui y est dans les fonctions du président de la République. Qui va braver de kakolaté. Pour la bango, c'est quelqu'un qu'on a mis. Donc c'est pas le peuple. Donc bango c'est constitué qui bango moko na population voté Tshisekedi, bakoma ki bango moko seni oye programme ki Tshisekedi, bakoma ki a même ta cour constitutionnelle oyo et a pouvoir qui victoire ya Tshisekedi. Et ça qui erreur. On a vu, bon, ce sont des histoires que j'aime pas trop revenir de Janine Mabunda et donner des leçons de morale au chef de l'État en public, critiquer. On a vu Tambwe Mwamba qui a utilisé un ton mal poli à l'égard des chefs de l'État. On a vu Tunda Kasende. J'ai appelé Yemei. Vous voyez, ce sont des histoires qui est chef de l'État. Très mal à l'aise. Le Premier ministre, la loi dit quand le Premier ministre est en déplacement, c'est les ministres de l'Intérieur qui assurent son déplacement au monté de toutes pièces. Il est Premier ministre, il est au service de la population. Il est au service de l'État. Ce n'est pas le Premier ministre qui gère l'agenda des chefs de l'État. Ce n'est pas le Premier ministre qui donne des dates au chef de l'État pour signer des ordonnances. Le chef de l'État, il est libre. C'est lui le garant. Il signe, il pose des actes par rapport à son agenda. Quand il veut, quand il estime que c'est opportun, c'est lui seul. Papa, c'est lui seul. Vous avez vu la réaction des uns et des autres. Il s'est fait que, politiquement, la majorité s'est effritée. Et l'FCC Cash est parti vraiment en poudre, en moule. Aujourd'hui, il regrette. Il regrette, oui, parce que pour lui, ce n'était pas son souhait. Que cette histoire... Il n'a pas dit qu'Union Sacrée comité. Il n'a pas dit ça. Ça, c'est vous qui êtes en train de réfléchir. Aujourd'hui, il est plus satisfait. Ce sont les mêmes gens. Attendez, réfléchissons. Si c'était le cas, en tout cas, aujourd'hui, le chef de l'État n'allait pas regretter. Non, attendez. Ce sont les mêmes personnes, non? Au sein de l'Union Sacrée, ils posaient des actes contraires à la volonté à chef. Dans l'Union Sacrée, ils travaillent mieux que quand ils étaient dans les FCC Cash. Est-ce que le chef n'a pas droit de regretter que maintenant que vous travaillez mieux, quand vous étiez dans FCC Cash, malheureusement l'exemple n'est pas bien indiqué parce que ce sont les mêmes gens, non? Oui. Mais ils étaient dans l'FCC Cash. Liaou était dans l'FCC Cash. Manar est parti. Bon, les autres ils sont nombreux. Les Paloukou et les autres, il y a FCC Cash. Vous voyez, ils travaillaient, mais il y avait une sorte de pesanteur dans les actions des chefs de l'État. Mais aujourd'hui, dans l'Union Sacrée, ici, Bazako se mouvoit beaucoup plus mieux que dans l'Union Sacrée. Les chefs de l'État regrettent. Kabila lobby récemment, Soki, parmi les causes de ça qui Union Sacrée, Bakabouanana, quoi, FCC Bakabouanana, H, Nakash, et Zala qui nomination, na où Etali Bazouzi na cour constitutionnelle. FCC, Pepper Daza qui n'a besoin à Zalapé na contrôle nango, Koto Peboso Bouyali, non, ça c'est pas une bonne façon de réfléchir. Ce bateau au Kanisa Nengwala Mbao Sali c'est coloté.
il y a ce qu'on appelle le pouvoir régalien et il y a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. On ne peut pas se mettre autour d'une table pour commencer à nommer des juges. Les juges n'appartiennent pas à parti politique. Ils allaient domaine moko vraiment qui est indépendant. On ne peut pas avoir les juges selon Bango fait pas vendre pour tous les juges à PPRD, tous les juges à IDPS, tous les juges à INC, tous les juges à Boya. Non, on a justice à mon comme on pensa justice moko na pantin, justice moko marionnette. Il fallait que le chef de l'État à Nomaka, sur proposition à Conseil supérieur de la magistrature, ils allaient organes techniques et habilités, où il a proposé, juge, ainsi de suite, par rapport à la Cour constitutionnelle, les chefs de l'État. Pas, et là où les gens aussi ont confondu, il y avait coalition au Parlement pour avoir un gouvernement entre deux forces politiques majoritaires au niveau de l'Assemblée. Il n'y avait pas coalition à la présidence. Vous voyez, le chef de l'État n'est pas élu par rapport à la il n'était pas élu par rapport à la coalition FCC Cash. Le chef de l'État était élu comme candidat IDPS et appuyé par l'INC dans ce qu'ils ont appelé Cash Cap pour les changements. Et après l'élection, Félix Tshisekedi a gagné les élections seul, sans l'FCCC. Et il s'est fait que les Cash n'avaient pas la majorité au Parlement. Il fallait se mettre ensemble pour avoir la majorité. La coalition, c'était au Parlement. C'était au niveau du gouvernement, pas à la présidence. C'était une grosse bêtise et c'était une confusion vraiment monumentale. Il y a Union, il y a FCC en son temps. Voilà ce que, écoutez, Bangolelo, PPRD et Alambon, l'Union sacrée et l'FCC, c'est à la morgue aujourd'hui. Nous attendons que les certificats des décès pour l'enterrer définitivement. Il est venu, il a pris de l'eau, il a mangé un peu de cacahuètes avec tous ces mondes-là, il les a salués, il est parti. Il n'a rien dit. Je vous dis la vérité. Si vous soyez il n'a rien dit. Il va dire quoi? Pendant 18 ans, il ne faisait que parler et travailler. Il va dire encore quoi? Azana vacances, à la retraite politique, c'est fini. Voilà, merci beaucoup Ndeko Etienne Koumou, olingi moi français mingi, donc ça se comprend que Yozali Toloban Mundele mingi Ndeko Tshisekedi, le président de la République, Azali qu'on regrettait bongo Bokabwani à Union Sacrée et puis Toloba Cash et puis FCC. Ali qu'on regrettait yango. Est-ce que Bino Nakati a famille à Union Sacrée et Sali Bino moi pas cité Koyoka mon konzina Bino aloba à tenir ba propos aussitôt qu'Azali ko travailler na Bino na moment oyo. Bon, to koloba était le chef de l'État a juste manifesté son vouloir. Oui. Son souci, les soucis du chef de l'État étaient, comme l'a si bien dit mon devancier le plus immédiat, qu'on travaille ensemble, voyez-vous un peu, même si on ne va pas, pour qu'on travaille ensemble et pour qu'on soit en bon terme, il ne faut pas que tu sois seulement ministre dans un gouvernement, il ne faut pas que tu sois seulement mandataire public. Mais lui, le chef de l'État, voulait, n'est-ce pas, cette harmonie-là dans un pays. Il peut regarder, il peut côtoyer l'ancien chef de l'État. L'ancien chef de l'État peut aussi le côtoyer comme un frère. C'est ce que le chef de l'État voulait. Mais fort malheureusement, il ne s'est pas rencontré, n'est-ce pas, avec les gens qui avaient, n'est-ce pas, des bonnes idées, qui étaient animés par la mauvaise foi. Les chefs de l'État, aujourd'hui, vous savez, tous nous regardons ce qui se passe. Récemment, ici, on a suivi la sortie médiatique de Madame F. Bazaïba. Oui. J'ai comme l'impression que le chef de l'État n'est pas en face des gens avec une bonne foi. Ce sont les gens qui veulent lui dribbler. Parce que donc, vous voulez insinuer quoi? Il n'y a pas une sorte de sincérité au sein de l'Union Sacrée. Au sein de l'Union Sacrée. Il y a l'hypocrisie qui règne. Il y a l'hypocrisie. Vous verrez même le militant de l'UNC engager des propos qui sont mal. Mais Madame F. Bazaïba a bien dit, ça n'engage que Yé et engagé parti politique. Non, mais ça frustre avec les partenaires avec qui vous travaillez. C'était pas une bonne sortie médiatique. Et moi, je pensais même que non, au niveau du MLC, on pouvait l'interpeller. Mais fort malheureusement, nous avons constaté ça passait inaperçu. Et les ils sont, oui, alobi oui, nous l'acceptons. Mais
ils sont partenaires avec les chefs de l'État, ils sont partenaires avec l'IDPS. À un certain moment, vous ne pouvez pas vous engager parce que non, c'est personnel, ça n'engage que moi, je passe à la télé. Non, non, ils sont partenaires, cher Jonathan. Et moi, je pensais que quand j'ai vu cette sortie médiatique, quand j'ai suivi cette sortie médiatique, je pensais qu'au niveau de MLC, on pouvait même l'interpeller. Mais fort malheureusement, et les Kinango Kaboy. Si vous suivez les cadres, même le militant, les cadres de l'UNC, c'est la même chose. J'ai comme l'impression que les chefs de l'État n'est pas en face des bons partenaires. En fait, des partenaires sincères. Voyez-vous un peu, c'est pas bon en tout cas. Et selon eux, il y a des gens qui appellent mon raison et salut mon conseil regretter les lobos cabonia. Non, Eza a raison. Je venais de vous évoquer la raison Oyo Mokonzi et Tigné Aloba Bongo. C'est par rapport d'abord à la relation. Le chef de l'État voulait, vous savez, ça fait du bien. Aujourd'hui, nous avons les chefs de l'État, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, qui peut normalement côtoyer qui là? Joe Biden. C'est ça que les chefs de l'État en fait voulaient. Mais fort malheureusement, il était en face des mauvais partenaires, je le dirais. Des partenaires qui n'étaient pas sincères avec lui. Et j'ai comme l'impression que, je ne sais pas si c'est un défaut ou quoi, les chefs de l'État se rencontrent toujours avec le partenaire qui ne sont pas sincères avec lui. Voyez-vous un peu. Aujourd'hui, nous avons, vous savez, dans notre pays, je ne sais pas au juste, nous constatons une chose depuis un certain moment, le ministre Aimé Bougie porter les effigies du chef de l'État, tout ça, mais ça lui crée des sérieux problèmes au niveau de l'UNC. Pourquoi il peut porter? Et pourtant, ce sont des partenaires. Voyez-vous un peu? Selon... Non, mais ce cas ministre, INC Moutetine, INC en autorité morale, exactement, mais parti politique, c'est vital caméré quand même. Exactement, mais ils sont partenaires avec les chefs de l'État. Ça ne doit pas créer des frustrations au sein de l'UNC. Ça ne doit pas créer des frustrations. Alors, nous les voyons, militants à INC, cadres à INC, comme oh non, Aimé Bougie a créé parti politique, tout ça, pourquoi? Parce qu'il porte souvent les effigies du chef de l'État. C'est pas en soi ça. Moi, je pense bien que nous devons nous regarder en face et travailler plutôt en bon terme, travailler en toute sincérité. Ça fera avancer notre pays au lieu qu'on soit dans des petites choses, non. Madame F. Bazé a lancé les chefs de l'État Koto. C'est pas du tout sérieux ce qu'elle avait fait. C'est pas du tout sérieux. Moi, personnellement, je n'étais pas du tout d'accord avec cette sortie médiatique. Et par rapport à ça, c'est pas encore tard. Madame F. Bazé doit être interpellée au niveau de leur formation politique. Allez, voilà, on va parler de l'insécurité à Kinshasa. Total qui Ndengendeko a place qui transition tout à l'heure. Total qui Nabino a procès à ba kidnappeur oyo ba kangaki ba présumé kidnappeur tant ba banda ko samba parce que ba condamné qui bango na noté et puis ba enlèvement zali ko continuer ba trafic d'organes humains zali ko salema na Kinshasa ici à quelques mètres de l'aéroport de Njili ba mobondo bali ko bunda mais apparemment les autorités urbaines ne sont pas préoccupées par cette situation. Bon, on va préférer qu'on mettre en avant-plan comme ça la déchéance de Godin Poyi. Non, par rapport à ce que vous avez commencé, là où vous avez chuté, c'est totalement des choses différentes. Deux choses différentes. Parce que Tokoki Koloba, actuellement là, oyo tungaki tolobela mingi na oyo etali ville province à Kinshasa ezali insécurité. Le loko za taxi à partir à 19h ou à partir à 18h est comme compliqué. Oyali ko banga. Mais tozo mona ba mesure mon côté ya makasi efficace oyo assemblée provinciale tout comme hôtel de ville ba mettre en place pour ko zongi sa quiétude toloba na ville province à Kinshasa. Mais biso wa tozo préféré na biso au Godin pour falba lungola e a 45 jours il y a repos intellectuel et puis déchéance salemi na émotion c'est comme si tu allais privilégier mambo mususu en lieu et place toloba total ezali vraiment beaucoup plus priorité. Non, d'abord par rapport à l'insécurité que tous nous constatons, tokoloba été bakonzina bakonzi bazana ndenge na bango ya kosalela mboka. Les ministres de l'Intérieur, monsieur Maître Peter Kazadi, était en face de ces petits coulons récemment ici au stade des Martyrs. Voyez-vous un peu, c'est un travail qui s'est fait. Récemment ici, c'était à Kwamout. On l'avait présenté, je sais pas, quelques petits voyous qu'on avait arrêtés. Donc, au niveau du ministère de l'Intérieur, il fait ce qu'il faut faire.
Et je pense bien qu'il faut lui laisser le temps au temps, jusqu'à ce que... Pendant que les Congolais tombent, les Kinois sont Non, c'est pas que non, on laisse le temps au temps sans rien faire. Non, non. Nous observons et lui-même, le ministre de l'Intérieur, fait son travail. Il est en train de travailler. Il n'est pas là, bras croisés, en train de... Non, il est en train de travailler. Parce que quand on a présenté les petits coulous dans la Stade des Martyrs, c'était un travail qui était fait pour qu'on arrive à les présenter ces coulous là, pour qu'on commence à mettre les mains sur les kidnappeurs là. Oui. C'était un travail qui s'est fait d'abord dans les noirs jusqu'à ce qu'on puisse les arrêter, les kidnappeurs là, jusqu'à ce que ces gens-là soient devant la justice. Donc il y a un travail qui s'est fait. Il y a un travail qui s'est fait. C'est juste que vous savez, cette affaire-là de ces gens-là qui kidnappent les gens, c'est quelque chose qui est joué. D'ailleurs, il y a même les sources là qui nous indiquent que non, il y a même les opposants qui sont derrière. Mais vous jetez Nyon Soka Kananga Mouya opposition. Non. C'est pas. Non. Ça signifie vous savez. Est-ce que bateau bakanga qui on a tango ba yebisa bango batanga bateau ba collaborer na bango batangi kombo ya opposant moko na kat? Non, vous savez, les gens avant ça, on avait d'abord constaté une campagne là comment on appelle ça, Kinshasa invisible ils ont d'abord commencé avec la campagne là attendez, ils ont d'abord commencé avec la campagne de Kinshasa invivable, c'est ça, non? Ouais. Après c'est là, c'est pour donner quelle image du pays à l'extérieur, parce que récemment, dans peu de temps, nous allons accueillir, n'est-ce pas, le jeu de la francophonie. Le jeu de la francophonie. Oui. Et quand vous faites cela, vous annoncez quoi au juste à l'extérieur du pays? C'est pour que les gens qui devaient venir ici ne puissent plus venir, parce que nous avons appris d'ailleurs que même quelques pays, ils ont... Le Canada, à côté de l'athlète, voilà, diminuer nombre effectif, tout ça, c'est par rapport à ça. Et je pense bien que ceux qui cherchaient à faire la campagne Kinshasa est invivable là, j'espère qu'ils sont satisfaits. Donc ils sont plus forts que le gouvernement? Non, ils ne sont pas là. Non. Mais comment campagne et pour réussir, qu'au déranger, bonne marche? Mais non, nous savons, moi j'étais rapporteur de la série de communication dans un parti politique de la place, de l'opposition, et nous savons ce qu'on faisait. On peut vous mettre les crédits, non, aujourd'hui vous allez, n'est-ce pas, envahir Twitter avec tel message. Voyez-vous un peu? C'est possible. Ça s'est fait. Plus de 100 personnes s'ils envahissent avec un seul message sur Twitter. L'opposition, c'est-à-dire que ma coquille vraiment mingité. Mais vous diffusez des messages sur Twitter et changer des données. Non, c'est pas question d'avoir assez de moyens pour le faire. Pouvoir. Diffuser des messages à Malam ou sur Twitter, tout comme peut vendre positivement l'image avec la province à Kinshasa. Oui, mais nous sommes là pour dénoncer ces actions-là. De faire divulguer des messages pour changer l'opinion de ceux qui devaient venir pour les Jeux de la francophonie. Voyez-vous un peu, c'est pour ça que nous sommes là pour, n'est-ce pas, dénoncer cela. Et je pense bien que c'est les petits jeux de l'opposition, mais heureusement nous avons une bonne justice qui est déjà en train de travailler pour mettre les mains sur tous ces petits voyous qui sont derrière ces histoires-là de kidnapping. Christian Tems. Tu as lu que le bongo insécurité dans la ville province à Kinshasa. Ngai na kanisi na lolenge na ngala monike ba autorité ya ville bazali ko kanisa mambo mususu na place ba chama yele na bango na o etali sécurité ya population kinoise. Yo en tant qu'analyste okoki koloba nini? Ça me rappelle Maréchal Mobutu. Oui. Il disait au Fouet Boigny, il dit je ne comprends pas les peuples zaïrois. Je ne sais pas s'ils sont intelligents ou pas. Bandi makanyo sona yebisaka bango. Tala écart d'âge yangana mama nangai. Les peuples zaïrois ont accepté. Tu es histoire wane. Âge à Mobutu na âge à mama nae. Donc impossible moi na so il y a 7 ans, so 8 ans qu'il ne kobota. Donc c'était, mais au Zaïre, les gens ont cru. Les gens ont accordé leur intention naba intox. Naba infox. Naba fake news. Oui, kidnapping est au Salama. Oui, quelques cas d'enlèvement ils allaient constater. Mais na hauteur où yubatuma memeli yango eza bongoti. Voilà pourquoi batuma tombé na piège par rapport ya likambu ndenge ba memeli information ndenge ba publier les yango
solution oyo l'état a payé bato amoni on diri basali elote. Et pourtant un grand travail a été fait. Mettre la main sur une trentaine de kidnappeurs, mettre la main sur une trentaine d'assassins, on a sauvé la vie de combien de personnes? Combien de plaintes au Tolongoli na kati ya société? Oibinenge batona ba opéraka ko kanga bango. Je commencerai d'abord à dire bravo à notre police. À notre police, bravo. Oui, batu ban levaka, baza ko extorquer batu, baza ko yiba batu, ko botola batu. Certains sont morts en cas de résistance, ba botola moto to mutuka ou soit ba yebike moto a yebibiso. Ndeko Christian, tango Patrick Mouyayo azali porte-parole du gouvernement. Ayali koloba eteke eza na ba main noire ezali na sima ya insécurité oyo. Pour saper organisation, la 9e la francophonie. Je vais arriver. Et puis les élections prévues au mois de décembre. J'allais atterrir par là. Ça signifie quoi? Est-ce que Binomo Kopé, Union Sacrée Bopé, c'est crédit dans le phénomène? J'allais atterrir par là. Vous savez, le message à ma bé, où est ça la Batukobanga? T'as pas mis le couteau au trafic d'organes. Nanya Obanga te balongolere. Nanya Obanga te balongolere motema. Et pourtant, c'est faux. Faux. Ah, en Afrique, transplantation et Simbaka, et aussi Simbaka, qu'on a deux pays, peut-être troisième. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Kenya et il y a le Maroc. D'abord, on a un pays où on a trafic d'organes et ça l'a maraté. On n'a même pas une banque d'organes ici au Congo. Opération de transplantation, c'est une opération exigeante. Un criminel ne peut pas le faire. Mais c'est un réseau. Selon les spécialistes, le néphrologue, c'est Dakarin gratuitement. Oui, bien que les donneurs vont poser des conditions, et ainsi de suite, mais ce n'est pas les prix. On ne peut pas acheter organes et autres en tout quand même. D'abord, il faut tester la compatibilité. S'il est incompatible, opération et salamate. Beaucoup de conditions, le groupe sanguin, la taille, tout. Donc, quand on parle de compatibilité, c'est beaucoup d'examens et d'études. Rien sur Balongoli Yango, il faut pas transplanter Yango directement. Même si beaucoup bon bango na banque d'organes, il faut ça à 12 heures du temps. Après 12 heures du temps, et baby. Après 12 heures, mon thème, c'est la même chose. Ah, Wakutu, opération qui est ouverte à Congo et ça la maraté. Même si il faut remplacer les cœurs. Quand on enlève pour aller remplacer, ça ne doit durer que 6 heures. Après 6 heures, c'est fini. Mais on nous a fait gober ça, nous l'avons avalé et créé frustration et créé peur. Oh, ce sont des choses pratiquement impossibles dans Mboka Nabiso. Jamais. Trafic yabana, oui, ça on le sait, ça les maka. Et DGM a renforcé la mesure de la police et de frontières. Au niveau de la frontière pour que le trafic y a banné ça la maté. Yango, na joint de Mgongo Nangaï na Patrick Mouyaya, paye la police, où est basé na information. Ya bilo kandengo wana ba collaborer na justice. Mais na mayele onzamba pesibiso, scientifiquement parlant, c'est impossible. Mais bilomo bo pesi crédit na psychose. To pesi crédit na psychose té. A sali na briefing la semaine passée à lobby yango abi que main noire mo ezana simanango pona koluka. La vérité c'est ça. La vérité c'est ça. Créer de panique, créer un climat de peur pour décourager la tenue à agir à francophonie na Kinshasa. Pour ne pas aller aux élections. Nous sommes dans l'insécurité, on ne peut pas aller aux élections. Tous en bon, on a la sécurité, tout violer la constitution. Il y a de mains noires. Et dans les jours à venir, il y aura des procès. Ces gens-là seront cités. Ces gens-là seront cités. Et ils vont comparaître. Ils viendront dire la vérité à la population. Pour nani ba encourager qui ba bilo kwa ndenge wana. Pour nani.
Voilà, merci Ndeko Christian Temps. Je rappelle que Ozali Bongo, analyste politique, mais communicateur pays à Union Sacrée. To Ozali Kokoba Bongo na divergence, c'est commis presque na souka to kolobela o etali mapunami o eza prévu na mois de décembre Ozali Koya. Déjà, chef de l'État a déterminé, les porte-parole du gouvernement Abi, élection ko Salema, c'est ni jusque-là. Azali Koloba a toujours que mapunami ko Salema na délai constitutionnel, mais quelques têtes à opposition, bazali ko douter na tenue effective ya mapunami au mois de décembre. On ne sait pas trop qui dit la vérité. Allez, bandeko bali na biso bango pe bakope sa point de vue na bango par rapport na yango na ko banana ndeko Etienne Komu mapunami ezabongo prévu au mois de décembre. Seni après à le 30 juin à Yamba qui quelques têtes à opposition et après ayeko Yamba Susu Adolphe Muzitu na simaye kotinde la Joseph Kabila, invitation Joseph Kabila a boyna eko kende Seni azaki déjà na cadre de consultation na e achaki déjà en place pour nako lukako solana batunion soko rassurer bango que élection ekozala libre et transparente, mais na surprise ya mutunyo sotomoni Denis Kadimake ko Yamba Sesanga Fayulu et puis Matata Moïse Katumbi zaki représenté zaki bongo na Pullman na Pullman et ensuite ayoko Yamba Adolphe Muzitu pe na ndenge na e awa azali ko lukape ayamba Joseph Kabila. Qu'est-ce qui se prépare? Est-ce que tu as lu qu'aucun de tout droit dans le dialogue pour notre pousse à ma ponami? En tout cas, merci beaucoup. Bon, la toute première chose, je dirais, les élections ne s'organisent pas pour satisfaire Martin Fayoulou, pour satisfaire Delis Sanga, Matata Ponyo ou Joseph Kabila. Tous ces opposants sont libres. S'ils pensent qu'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections, ils peuvent se déclarer comme l'avait fait dès le départ Martin Fayoulou. Martin Fayoulou s'est senti qu'il n'était pas prêt. Il avait dit que non, je ne serai pas candidat. Il a posé des préalables. Après ma menace, Ndé Baye Koloba été a changé Malobanae. Voyez-vous un peu? Cher Jonathan, vous tous vous allez vous rappeler la manière dont au niveau de Ensemble pour la République, les gens s'est bousculés en 2017, en 2016, 17, etc. pour, n'est-ce pas, présenter leurs candidats. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tous nous savons qu'en 2018, les financiers principaux de Martin Fayoulou, c'était Moïse Katumbi. Vu que ce sont des révélations. Merci pour la révélation. À vérifier. Exactement, vous allez vérifier. Oui. Et c'est exact. Mais aujourd'hui, M. Moïse Katumbi s'est dit qu'il sera aussi candidat aux élections présidentielles. M. Martin Fayoulou s'est vu qu'il n'a pas les moyens pour, n'est-ce pas, faire sa campagne dans toutes les provinces. Qu'est-ce qu'il doit dire? Non, nous ne sommes pas prêts pour aller aux élections. Et je dois vous le dire que M. Martin Fayoulou cherche les glissements pour ne pas se présenter. Parce que si il se présente à la presse que non, je ne serai pas candidat ou je cherche les glissements, et qu'est-ce que je dois faire? Et ça presque opposition pour le moment là, ils sont séparés. L'opposition est séparée. Matata Ponyo c'est Sangana Katumbi bango balobi torokende. C'est bien ça. C'est Nignonso et se présenter biso torokende aux élections. C'est bien ça. Bango peut m'a posé ma préalable babi. Exactement. Mais balobi même si ma préalable on les a pris en quantité, ils iront aux élections. D'ailleurs, Martin Fayoulou a insisté, mais c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Et tous parlent la même chose, le même langage. Ouais. Mais je dirais ceci, l'opposition en fait n'est pas prête pour se présenter aux élections. Elle n'est pas prête pour se présenter aux élections. Mais oui, mais vous verrez la manière dont les regroupements sont en train de se créer. Les regroupements politiques, c'est pour aligner, parce qu'il y a de ces partis politiques qui ne seront pas capables de présenter plus de 300 candidats. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce que vous souhaitez un dialogue mais vous c'est la bota là non, au contraire, c'est l'opposition. Opposition là, vous avez dialogue. Pour Nini, ça bango ata mois de 2 ans, bango pe baya bakota makambu, ministère, tout ça, bazo pe mbongo nous préparer ba élection. Voyez-vous un peu, c'est ça en fait le problème. Parce que jusqu'à présent, Martin Fayoulou, financièrement parlant, il n'est pas stable. Voyez-vous un peu? Alors, Bandeko ya opposition, ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Je leur demande, parce que nous, M. Kadima ne va pas organiser les élections pour satisfaire Martin Fayoulou. Non, ça on doit être clair. M. Kadima organise les élections selon la Constitution.
Et je l'ai dit, si aujourd'hui Martin Fayulu n'est pas prêt pour aller aux élections, cela ne nous engage pas. Il a pris tous les 5 ans, 5 ans les Kaboya, en criant vérité des urnes. Il devait préparer les élections. Il n'a pas préparé les élections. À quelques mois pour aller aux élections, oh non, nous ne sommes pas prêts pour aller aux élections. Il a pris les 5 ans pour nous crier par-ci par-là vérité des urnes, vérité des urnes. Et à quelques mois, il commence à nous parler de tout ce qui est comme revendication au niveau non, il faut pas changer. Quand déjà quelqu'un, à quelques mois, quand quelqu'un vous dit, on doit changer la composition de la Cour constitutionnelle, on doit revoir la loi électorale, on doit faire quoi encore? On doit changer même les animateurs. Ouais. On doit changer les animateurs de la CENI. Est-ce que vous pensez que ce monsieur-là, il est vraiment sincère avec lui-même? Il est sincère, à souhaiter pour la mise à la transparente et puis paisible. Hein. Mais dans 2 ans. Parce que quand il vous dit que non, on n'a pas le temps pour faire tout ça. Donc il suggère qu'on reporte les élections au mois de, je sais pas moi, après 2 ans. Parce que quand il vous dit, il vous donne toutes ces revendications. Et certaines langues pensent que la transition sans Félix Tshisekedi. Ça sera impossible. Ça sera impossible. Par quelle manière ça se fera d'abord? Les gens qui réfléchissent dans ce sens-là, ils ne réfléchissent pas bien. Félix Tshisekedi est là et fera, il est prêt à prendre son 2e mandat. Merci beaucoup Etienne Komu, Tokosuki Sanaon de Christian Temps, Maponami, opposition a posé préalable, opposant Moussou biais à la respecter ou pas, quand même dans Maponami. Mais est-ce que la Maponami moko ou résultat où le Seigneur a publié justement après l'élection en décembre cause la controversée? Face à une opposition distraite, nous avons une opposition distraite. Au qualifié opposition à Bisso et à Lelo, opposition distraite. Distraite. Vraiment distraite. 5 ans, il y a Félix Tshisekedi, Batoba Vandi, Katumbi la kina union sacrée. En décembre 2023, il y aura élection. C'est ça la kina union sacrée. En 2023, il y aura élection. Mata Tampo dans un FCC cash. En 2023, il y aura élection. Fayulu a refusé l'opposition. Il s'est fait opposant que les jours va coûter une académie. Et il va commencer à organiser les élections en 6 mois et il veut gagner. Voilà pourquoi moi j'ai dit face à une opposition distraite. Et face aux revendications, excusez-moi les termes, mais bidon. Bidon. 1. On nous demande il faut revoir la CNI. Et on demande ça à qui? À Félix Tshisekedi. C'est pas Félix Tshisekedi qui organise la CNI. Le président vient de la société civile, pas branche confession religieuse. Ouais. Mais pourquoi ils n'ont pas demandé à la Senko? Pourquoi ils n'ont pas demandé à Dodo Kamba? Les restes d'animateurs viennent de force en présence au niveau de l'Assemblée nationale. Katumbi a 0 député. Parce que son parti n'a pas encore compétit. C'est ça, il est seul comme député. Et lui, derrière l'effigie de Félix Tshisekedi. Mata Tampo a 0 député. Fayulu a quelques 2 ou 3 députés d'Endomba, c'est parti. Par quelle magie? Mais basali la population. Herba constitué bureau ya CNI, Fayulu a baké opposanté. On ne peut avoir poste dans le bureau ya CNI, il faut être opposant. Par quelle magie il y a Kozwango? Mais pourquoi alors? À qui la faute? Pourquoi vous allez refuser peut changer? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. On ne peut pas changer. Qui doit changer? C'est pas l'union sacrée qui doit changer. L'union sacrée est partie prenante aux élections. L'union sacrée est partie prenante. Il ne doit pas changer. Par quelle magie? Par quelle magie? On change par rapport à la loi. La loi ne donne pas la possibilité de changer. Même à la Cour constitutionnelle. Où est-ce qu'on a dit que Fayulu devait désigner un juge? C'est écrit où? Il y a 3 sur initiative propre du chef de l'État. Ça, c'est la loi. Oui. 3. Parlement. Pas Parlement. Vous devez avoir la majorité au Parlement pour en avoir. Le 4 est là. J'allais utiliser un terme là, bon. Dieu est grand. Le 4 est là. Non rien. Ils n'ont même pas 1%. Comment ils peuvent avoir un juge? Et les 3,
devait provenir du Conseil supérieur de la magistrature. Et par quelle magie juridique, par quelle sorcellerie juridique, le chef de l'État a qu'on dissoudre le bureau qui est là. Qu'on nous donne, c'est un juriste avéreux, qui nous donne une disposition de la loi, qui donne possibilité au chef de l'État de dissoudre. Voilà un peu l'absurdité politique. Ils confondent caprice et revendication. Ce qu'ils font, ce sont des caprices. Ce ne sont pas des revendications. Kadima a crédibilisé son processus, il les a reçus. Oh, le doublant. Des révisions d'un fichier électoral. Mais soyons sérieux. La révision d'un fichier électoral, Ezali, compétence unique et exclusive, il y a CNI. L'opposant, les opposants, il en a fait. Ndeko, tolo bisano balandi balanda malam. Toma baka audit fichier électoral laksani. Misala mi balé basala. Ko ilagé ba doublant, ko ilagé ba mineur. Pour n'engo mutabi na qui ma ponomité, il est sérieux. Il n'est pas sérieux. C'est le travail. Il y a Séninda ko sala. Parce que fichier wana ezali Séninda ko traité. Yango il mtoko constituer yango. Oh, il faut audit externe. Ce n'est pas légal. L'audit externe, ce n'est pas légal. C'est dans la sociologie électorale. C'est dans la tradition des élections. Il y a organisé l'élection dans l'école. Ceux qui saignent à auditer fichier naïe, à Koluka, cabinet Mokobaya Kosa la contre-expertise. Oh, Bobenga OIF, Bobenga SADC, Bobenga Union africaine. Bangonio Somtazana organe, il y a audit et fichier électoral à Zate. Basala appelle Kakanaba expert indépendant le Kola Kadima Sali. Biso ton dima o kadima ndeko na biso congolais o mobeko epesi musala te ton dima o IF mama ona ya rwandaise mushiko wabo aluke la biso ba bebe expert aya ko auditer fichier na biso o ezali parmi ba bilembo ya souveraineté. Vous croyez à ces gens-là? Vous croyez à ces gens-là? Na mikolo ko ya biso to créer dynamique pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Dialogue yate na lobby na bino oyo akosala rare o biso confession religieuse o biso société civile o biso soki SADC oyo akosala rare ya koyamba ba homme politique pour na dialogue tokende kosola pour na okabola bibonga na COP na molili élection ezala te a trouver biso peuple na nzela na ye soki esama na ndako notre buka yango soki esala machine contenir ba propos boyete aux allez comme menacer nazo menacer te. Papa, je n'ai menacé personne. Mais na Kebisi, ba commissionnaire on va dire que violer la constitution écolo. Ko organiser ma pour nous na dialogue, c'est assassiner notre jeune démocratie. C'est vraiment kidnapper. C'est enlever les reins et les cœurs dans notre jeune démocratie. C'est faire 1000 pas en arrière par rapport à l'évolution de la démocratie écolo nabiso. Nous avons 910 partis politiques qui décident que le nouvel élan, les 908, nous allons compétir. Merci beaucoup. La démocratie aussi, la dictature de la majorité. On n'a pas besoin de lui. Il n'a pas un bon témoignage. Au moins, il va marcher, les gens réclament beaucoup dans la franche opposition. Mata Tamponio a mal géré. Beaucoup de projets et Simbate. Au moins, quand il marche, Katumbi, il a très mal géré le Lubumbashi. Et puis, à Kanga Koupi, avec les petits, le loi peut s'arrêter. Meilleur gouverneur. Il y a Wapi. Il y a un sondage, il y a parlé de la nation. Ah, il y a réseaux sociaux. En tout cas, merci beaucoup. Oui, je demande en tout cas à toute la population, à tous les jeunes de Moamba, de faire un choix judiciaire aux élections prochaines. Ouais. De faire un choix selon les projets du candidat. Et non parce que le candidat vous a donné un polo. Et non parce que le candidat vous a donné, je sais pas moi, un 5 000 francs exact. Ouais. Vous dites il y a 5 000 francs. Non, non. Aujourd'hui, à Moamba, le seul qui est le représentant de Moamba, c'est monsieur... Non, 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 attendez, je vous explique. C'est monsieur... pas encore les moments, comme dans un moment de campagne, c'est ça quoi. Oui, oui. Merci Tosukisi, merci beaucoup Nabandeko Nayambaki, Etienne Komu, Azali Bongo, cadre na parti politique Birek, est parti cher, il y a Julien Paloukou, Azali Bongo, ministre, il y a Industrie, merci également à Christian Tams, analyste politique, communicateur de l'Union Sacrée. Et félicitations au patron
ce beau cadre qui nous... Oui, Ambibiso Lelo, en tout cas, félicitations à vous, honorable. Merci beaucoup. Tosukisi émission Lelo Divergence. Tokokuta na bongo mikolo ezali koya soso pona numéro mususu ya Sika. Au revoir. Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La Divergence, une émission du débat qui met sur la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité.